Bonjour, il est très tôt parce qu'il faut que je me prépare très tôt. J'ai plus l'habitude de me lever aussitôt. J'ai l'impression de me revoir au collège quand je devais me lever à 6 h parce que le bus scolaire passait à 7 quand je commençais à 8. Oh. Mais c'est pour la bonne cause parce qu'aujourd'hui je vais à un rendez-vous donc avec la BGE qui va être important. Enfin, c'est un atelier collectif. Du coup là je me prépare mais en même temps j'ai regardé vos commentaires ce matin sur ma dernière vidéo où je parlais que je lançais le business justement. Donc Dazo, merci beaucoup qui me dit va regarder sur l'application de podcast de l'iPhone Commencer où ce sont deux meufs qui se lancent dans la création d'entreprise et qui en ont fait des podcasts pour raconter cette aventure et c'est ce que je vais traverser, bah voilà. Du coup on va écouter tout ça. On va devoir se serrer la ceinture. Je suis plus sûre de rien du tout. Je m'appelle Amélie. Et moi Caroline. On a 28 ans. On a décidé de tout plaquer pour créer notre entreprise. Yes! Je viens de revenir de cet atelier qui a duré toute la matinée, là il est 12h30. Évidemment j'ai eu un peu une redite de la présentation que j'avais eue mardi soir, mais en même temps c'était plus poussé, surtout au niveau vraiment du cursus, de ce qui est proposé au niveau de l'accompagnement. Il faut que je suive plusieurs étapes qui m'ont été données ce matin pour arriver à avoir un projet qui soit dans sa stratégie, donc faire une étude de marché, faire un business plan, tous ces termes un peu marketeur, plan de communication, tous ces trucs où j'en suis pas arrivée là. Les principaux questionnements que j'avais finalement c'était au niveau du statut juridique où moi je suis perdue, mais j'ai des prémices. Maintenant il faut que je pousse la réflexion et surtout il faut que je me permette même de voir plus loin et plus grand. Donc ce matin pendant que j'allais dans le métro j'ai écouté le truc de podcast que vous m'avez conseillé et c'est hyper cool. Déjà c'est frais et assez dynamique à écouter, donc dans les transports en commun ça s'écoute bien et je pense que ça peut être très formateur par rapport à la démarche que je suis en train d'entreprendre. Donc là concrètement à l'issue de cette matinée je suis donc inscrite pour le cursus 1 de la formation dispensée par le BGE. Donc je sors la pochette, j'ai préparé une pochette exprès pour ça. Ce sera ma pochette création d'entreprise. C'est la semaine prochaine déjà. Pour préparer mon projet, c'est-à-dire définir concrètement mon projet et établir mon business model et l'enrichir grâce au BIP. Alors ils appellent ça BIP mais en fait c'est un acronyme pour dire booster d'innovation pour entreprendre. C'est s'interroger sur les concurrents qu'il y a déjà sur le marché, sur le secteur et se dire qu'est-ce que je vais pouvoir proposer de plus que mes concurrents. Donc ça va être 3 jours assez intensifs. C'est ce qui me servira pour le premier entretien avec voilà, un coaching individuel. Mais encore aux prémices, hein, c'est même pas un bébé, c'est un fœtus, c'est un embryon. Sur ce, je vais faire à manger. Et nous allons faire une nouvelle expérience culinaire avec un nouveau légume. Oui, alors bonjour. La courgette. Spaghetti de courgettes aux tomates séchées et noisettes. Du coup j'ai quand même rajouté un œuf parce que je trouvais que ça manquait de protéines. Donc j'ai rajouté un peu de reste de fromage qui me restait de la tarte rustique de la dernière fois. Et je me suis engagée à aller la semaine prochaine, mardi, jeudi, vendredi, au truc. Et j'avais oublié le tatouage. Donc il faut le décaler. Ce que je comprends pas, c'est que le mot de passe est censé arriver par où? Parce qu'on m'a changé mon identifiant Pôle emploi là, donc il m'envoie des courriers sur la boîte mail de Pôle emploi. Mais je peux pas les consulter parce que j'ai pas le mot de passe pour accéder à mon nouveau truc. Donc évidemment il y a plus de 15 minutes d'attente donc ils sont censés me rappeler. Alors quelle est cette dernière carte du coup? Pas trop de choix. Hein. Créer. Évidemment. J'étais dans la création d'entreprise, je crée. Je pense que je peux le révéler un peu plus en vrai mon projet. Parce que de toute façon il y a tellement de trucs à faire et vous allez être tellement au cœur des démarches que si vous savez pas de quoi je parle, à un moment ça va être vachement nébuleux. Donc je travaille sur un projet qui pour l'instant n'a pas de nom.
qui n'est pas né, qui n'a pas encore d'entreprise, il faut que je conceptualise tout de A à Z sur un projet de boutique en ligne autour justement de ce qui m'anime actuellement et que je vais appeler grossièrement le féminin sacré. Ce sera l'idée de cette boutique, c'est de proposer des produits de ma création en lien avec cette thématique, mais aussi des prestations comme moi, si vous aimez les cailloux, les bougies, prendre du temps pour vous, développer votre conscience. Et alors le cœur de cible ça va être les femmes, mais je vais faire en sorte que les hommes ne soient pas en reste et qu'il y ait des choses pour eux aussi. Je sais pas comment nommer cette boutique si je l'appelle pas féminin sacré parce que c'est vraiment le gros mot, donc le féminin et masculin sacré, je veux dire, voilà. Je dis pas les trucs de création, les idées qui me font venir à la tête, c'est incroyable. Donc c'est très vaste, il y a plein de choses et j'ai des triggers d'idées et peut-être que suite à cette annonce vous en avez aussi forcément. Mais voilà, déjà au moins vous savez un petit peu plus de quoi on parle. Et ça n'empêche que la démarche de la création d'entreprise, ça c'est quelque chose qui peut parler aussi à tout le monde. Donc on est en plein dedans. Voilà, c'est pour ça que je pense qu'il était important que je vous place un petit peu le décor, le cadre. Vous savez où je pars, vous savez maintenant pourquoi j'ai besoin d'aide sur certains sujets. Parce que donc je vais devoir faire appel à des fournisseurs, des grossistes, faut que je vois comment ça se passe pour les envois. J'y connais rien au principe de boutique en ligne et d'e-commerce, donc c'est pareil, tout ça il faut que je me forme. Même dans la démarche de création d'entreprise même, je veux dire, il y a une posture à avoir, il y a de la réglementation à connaître, il y a du juridique à maîtriser, faut pas faire d'erreur, donc il faut, voilà, il faut que je fasse le business plan, il faut que j'étudie le projet, il faut peut-être que je trouve les financements, etc. Donc ça c'est valable pour tous les gens qui veulent créer des entreprises. Donc, et ben, on s'y met. On s'y met. Et j'ai même pas peur en fait, je suis vraiment dans une démarche, genre je m'en sens complètement capable de 0 à Z. De 0 à Z, ça se dit absolument pas. Et j'ai vraiment 3 milliards d'idées, genre ça fourmille dans ma tête, c'est pour ça là je vois la carte créée, ça me fait doucement rigoler parce que si vous saviez toutes les idées que j'ai, bah, vous verrez de toute façon, vous verrez. Ça va être incroyable, vous verrez. Et du coup là je suis en train de regarder vos commentaires sur ma vidéo de hier. T'as Elizabeth Piper qui demande du coup de quelle vidéo je me sers pour mon yoga. Je me sers des vidéos de la chaîne YouTube Yoga with Adrienne qui a fait une série de vidéos, je crois que ça s'appelle Dedicated, non mais vous allez encore vous moquer de mon anglais. Donc Dedicated, non je crois que c'est Dedicated, je regarde. Dedicate. Donc 30 jours de yoga, donc faut aimer le yoga en anglais, enfin si tu comprends un peu l'anglais c'est mieux du coup. Et puis même si tu comprends pas, j'ai envie de dire de 1 ça t'entraîne en anglais et de 2 il suffit de faire ce qu'elle fait et reproduire ce que tu vois à l'écran. Donc on m'a adressé une demande de refus de ARE si je comprends bien parce que j'avais été demandeuse d'emploi dans le passé et alors j'imagine que j'ai un courrier dans mon espace de Pôle emploi, simplement autant j'ai mon numéro d'identifiant, autant je n'ai pas encore le code d'accès pour me connecter et récupérer les courriers. Parce que j'imagine que dedans ça me donne la marche à suivre, qui je dois contacter. J'imagine que je dois contacter du coup mon ancien employeur, l'hôpital d'Antibes. Oui, c'est ce que je vais faire dans la foulée. Bah, je vais contacter les ressources humaines et... Merci beaucoup. Au revoir. Je vais appeler l'hôpital d'Antibes. Mon ancien employeur qui m'a pas vu depuis 6 ans là. Mais non, putain, je suis dans la calculatrice, mais ça va pas du tout. J'appelle la calculette, allô. Ah bah bravo à la chef d'entreprise hein. J'ai travaillé chez vous il y a... J'ai terminé en 2014, donc ça fait un long moment maintenant. Je suis en période de demande d'emploi et donc je fais mes démarches auprès de Pôle emploi pour une indemnisation. Et ils m'ont fait savoir qu'ils refusaient l'indemnisation parce que j'avais des droits ouverts chez vous d'il y a très longtemps. D'accord. Bon, la meuf, Madame Baradé n'est pas là. Du coup, très bien. Bah du coup j'appellerai demain. T'imagines comment ça doit être chiant en fait? Ils ont pas vu ma gueule depuis 2014 et ils doivent quand même s'occuper encore de me payer. C'est quand même incroyable. J'ai tous les trucs dans le désordre aujourd'hui du fait du truc de ce matin. Et la semaine prochaine, je suis en train de me rendre compte qu'avec la formation là qui va me prendre 3 journées, plus le FFS où je me suis finalement inscrite alors que je ne sais pas jouer à Minecraft et ça reste cool quand même, c'est un événement avec plusieurs streamers.
Nao, il faut que tu participes. Je suis en train de préparer pour lancer le live et je viens de recevoir un mail qui me dit que mes résultats de test ADN sont prêts. Honnêtement, j'avais oublié. Hein. Je les attendais plus. Et oui, trop bien, je vais pouvoir faire une vidéo dessus. Ah putain, j'avais oublié le fond d'écran. Oh lol. Je suis en plein live, mais mon micro est mort. Alors je veux récupérer l'ancien, sauf que l'ancien est mêlé à une tonne de fils. Incroyable. Quel live, mes amis. Et entre temps, la tempête Ragnar est passée et a enlevé les câbles. Quelle efficacité cet homme. Salut, t'aimes les licornes? Ouais, surtout la corne. Merci Darkeras, je vais le redire là parce qu'il mérite, qui a offert tellement de subs ce soir sur la chaîne. Donc il y a plein de gens maintenant qui sont abonnés grâce à lui sur la chaîne Naomi Télévision, ce qui vous donne accès aux rediffusions en instantané. Donc merci à lui, merci pour eux et merci beaucoup pour le soutien, moi ça me fait chaud au cœur. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite en cliquant juste ici et tu peux retrouver le vlog de hier en cliquant juste là si tu ne l'as pas encore vu. Fais des bisous et je te dis